J'espère que tu as déjà bien réfléchi à mon bonus. Je n'ai encore rien entre les mains. Ma fille ne peut plus me remettre de l'argent. Et j'ai même l'impression qu'elle se doute de quelque chose. Comment ça? Tu veux dire que bientôt elle va se rendre compte de toutes tes manigances? Quelle bonne nouvelle. Tu ne peux pas te réjouir de mon malheur. Je t'ai toujours soutenu. Tu dois me soutenir aussi. Il faut qu'on se voie urgemment. Si tu veux me voir, je viendrai chez vous. Non, c'est trop risqué. Ma fille pourra nous surprendre. Je connais ses heures de retour. Il faut plutôt t'occuper de celle qui travaille chez vous. Tu pourrais l'envoyer quelque part à l'heure du rendez-vous. Oui, tu as raison. Erika, il faut que tu partes. Je vais prendre soin de l'enfant, maintenant que ma fille rentre. Madame Chantal m'a demandé de ne jamais rentrer avant son retour. Oui, mais je viens de causer avec elle. Elle dit que je parte, parce qu'elle va rentrer un peu plus tard. D'accord, maman. La dernière fois, tu m'as parlé d'un bonus. Je n'avais vraiment pas pris la chose en considération. Mais cette fois, je pense que ce bonus-là, tu le mérites pour te récompenser de tout ce que tu as subi. Vraiment? Quel retournement de situation? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Au fait, je voudrais que tu me rendes encore un service. Ah ben voilà, je le savais. Tu as toujours plus d'un tour dans ta poche. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Je voudrais que tu me fasses souffrir, Chantal. Même si elle meurt, ça va pas me déranger. Pardon? Tu es malade? Je ne tue pas les gens. Je ne suis pas une criminelle contrairement à toi. Bon, que veux-tu par là insinuer? Il fut un temps raconté au village que c'est toi qui aurais tué ton mari. Ah, laisse-les. Tu sais, en Afrique, on ne meurt pas pour rien. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas de preuves sur moi, je reste innocente. Qu'à cela ne tienne, tu sais quoi? Si tu veux tuer ta fille, fais-le toi-même. Je ne tue pas les gens. Et en plus, avec tes petits poisons que tu lui donnais, rien ne lui est arrivé. C'est moi que tu veux piéger. Au fait, il y a une force qui la protège. Même le marabout me l'a confirmé. La dernière fois, tu m'as demandé ce qu'elle a fait à ta famille. Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire pour que tu la détestes autant? Et pourtant, elle t'aime bien. Elle s'aime elle-même. Voilà pourquoi mon fils, l'unique qui est sorti de mon ventre, ne peut rien devenir à cause d'elle. Comment ça? Je suis allé voir un marabout et il m'a fait comprendre. Il a même ouvert mes yeux en me disant que l'intelligence de mon fils a été prise par Chantal, qu'elle a augmenté sur elle afin de réussir et que mon fils demeure bandit. Pardon? Et tu crois ces conneries que disent ces marabouts? Des menteurs briseurs de famille. Beaucoup se sont même convertis à des faux prophètes qui continuent leur sale besogne de destruction de famille par ce même genre de mensonges. Un marabout peut mentir, mais deux, c'est impossible. Quand tu arrives chez ces gens-là, c'est l'information qu'ils ont sur toi qu'ils utilisent. À partir du moment où ils savent que tu habites avec la fille de ton mari, ils l'utilisent désormais pour te mentir. En tout cas, crois ce que tu veux. Si tu ne peux pas la faire perdre son travail, alors tu n'as plus droit à aucun bonus. Maintenant, tu me menaces. Et puisque tu ne me sers plus à rien. Alors, je vais tout dire à ta fille. D'accord. Va donc lui dire. Ça sera donc ta parole contre la mienne et on verra qui elle croira. Ton jus là, tu vas le boire seul. Il faut être conne pour boire ce que tu offres. Tu penses pouvoir me tromper.
Tu veux la guerre? Tu auras la guerre. Madame Chantal, les nouvelles ne sont pas bonnes. J'ai tenu à arriver ce matin pour vous dire de faire très attention. Comment ça, docteur? Nous avons reçu les résultats d'analyse de votre enfant. Et? Votre enfant a ingurgité une forte dose de toxines dont nous ignorons la provenance. Heureusement, vous avez été trop réactif pour l'amener en urgence. Sinon, il serait mort en ce moment. Pardon? L'enfant de qui mort? Mon fils? Non, non, docteur. Si vous saviez comment j'ai fait pour chercher cet enfant, vous comprendrez que Dieu ne peut pas le permettre. À qui confiez-vous votre enfant lorsque vous êtes au bureau? La dernière fois, vous avez dit qu'il ne consomme que son lait. Je doute fort, puisque les résultats révèlent que c'est une intoxication alimentaire. Erika donnerait-elle quelque chose d'autre à mon enfant que ses biberons? Et pourquoi maman me demandait de faire attention à Erika? A-t-elle constaté quelque chose que je n'ai pas vu? Madame, vous souvenez-vous que lors de votre grossesse, nous avons constaté que vous avez des douleurs au bas-ventre, d'où le saignement lors de l'accouchement. Effectivement, docteur. C'est la même substance que consomme votre enfant. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai. Mais qui peut bien être à l'origine de cet empoisonnement? Je n'en sais rien. Voilà pourquoi j'ai tenu à arriver à votre bureau avant d'arriver à l'hôpital. Parce que c'est une situation très urgente. Vraiment, merci beaucoup, docteur. Je ne saurais comment vous remercier. Seul Dieu le pourra. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour ma famille. Je vous en prie. Bonne journée, madame. Ma fille, je voulais te dire quelque chose concernant cette Erika. Je pense que tu dois arrêter toute chose avec elle. Comment ça, maman? Tous ces derniers jours, tu l'appréciais très bien. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu veux que je la renvoie? Que t'a-t-elle fait? Je pense qu'elle est beaucoup plus concentrée sur ses études par rapport à l'enfant. Tu ne peux pas dire ça. Erika prend très bien soin de l'enfant. Et tu l'as toi-même confirmé en disant qu'elle a plusieurs fois cuisiné, tu as mangé. Et qu'elle a également repassé tes vêtements. Pourquoi tu veux que je la vie aujourd'hui? Pour raison qu'elle lit beaucoup ses cahiers. Ma fille, tu dois me croire. Ce que je peux voir étant assise, même si tu es debout, tu ne le verras pas. Mais ça ne peut pas être possible. Erika est une très bonne fille. Comment pourrait-elle vouloir tuer mon enfant? Pour quelle raison? Ça n'a aucun sens. Maman m'avait dit que ce poison venait de France, puisque c'est sa nourriture que je consommais à la maison. Quelle relation y a-t-il donc entre France et Erika? Il faut que j'en parle à maman. Elle a un regard général. Elle saura comment m'orienter. Non, j'ai eu ma dose aujourd'hui. D'abord le notaire, et ensuite le docteur qui vient me donner les résultats des examens de l'enfant. Non, je dois rentrer ou discuter avec ma mère. Bonjour madame, je vais demander à me voir. Oui, Paul. S'il te plaît, je me sens pas très bien. J'aimerais que tu ailles sur monsieur Félix comme la dernière fois pour lui remettre ce courrier. Je dois rentrer, s'il te plaît. Ah, ok. Pardonnez mon indélicatesse. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Et pourquoi ça n'irait pas? Excusez-moi, j'insiste. Vous avez la mine de mauvais jours. Et je viens de voir le docteur sortir de votre bureau. Merci de t'en soucier, ce n'est rien de grave. Tu n'as pas oublié quelqu'un? Comment ça? Non, ça va. Paul fait déjà les progrès. Il n'a même pas eu la peine de demander comment va son fils.
Ah, Paul, vous êtes là? Oui, monsieur Félix. Ah, well, I'm sorry to have let you here. Unprecedented, okay. C'est mon travail. Quand la patronne me dit pars, je pars seulement. Please, take a seat, okay? Non, non. La déontologie de l'entreprise ne permet pas que les coussins s'asseyent sur les clients. At least, let me offer you something to drink. Non. Je veux juste rentrer chez moi. You know, I understand that you're not at ease when you're with me. You know, like they say that I took over your wife and, you know, you actually didn't have the capacity to defend yourself. Qu'est-ce que vous voulez dire? Well, not in particular, alright? Just don't take me seriously. Vous ne blaguez pourtant pas la fois dernière en route. Well, you're correct. But tell me, what do you have with Chantal? Vous, qu'est-ce que vous lui voulez? Well, I want to spend the rest of my life with her, okay? But I have this impression that you are going to be a stumbling block in our relationship. Comment voulez-vous sortir avec une femme qui vient d'accoucher? Vient d'accoucher? L'enfant que j'ai vu là a au moins 4 mois. 4 mois, c'est pas assez. Et c'est d'ailleurs vous qui m'avez dit qu'elle sort d'un divorce douloureux. Well, exactly the reason why I said it's important for me to fill in that gap. You know, get married to her and probably move with her into that beautiful apartment. Pardon? Vous étiez chez elle? Of course, many times. I've been to her place many times. Toi ici? C'est pas possible. Vous vous connaissez? Oui, non. On s'est rencontrés dans la société d'intérim. Chez vous? Oui. On se connaît dans la société d'intérim. Et pourquoi vous sautez? Pour rien. S'il vous plaît, est-ce que je peux partir? Déjà? Ok, on se voit donc demain au boulot. France, s'il vous plaît, accompagne-le. D'accord, monsieur. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis pas tout? Ou c'est toujours ta jalousie de quand j'étais avec ton cousin Maurice? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis quoi sur toi? Une sorcière qui a détruit ma vie. En passant, il est au Maurice. J'espère que tu n'as pas fait du mal, hein? Suis-je la gardienne de Maurice? Faut bien le chercher, tu le trouveras. Et puis, moi-même, je le cherche, ce lâche de Maurice. Et pour ton information, Chantal était aussi ici. Quoi? Elle a osé à nouveau mettre ses pieds dans cet espace? Oui. Et ils étaient très proches. On aurait dit un couple qui s'aime tellement. Sale manipulatrice. Arrête avec tes manigances criminelles. Donc comme ça, monsieur ne me croit pas. Ok. Regarde de toi-même. Oh mon Dieu, mais Chantal n'apprendra donc vraiment pas de ses erreurs. Mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle ne t'a rien fait. Elle est désormais libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Et toi, tu devrais faire pareil. Fais pareil, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends pas ce que je vais te la dire. Le week-end, je ne travaille pas. Tu devrais peut-être venir me voir où je loge et on pourra se souvenir du bon vieux temps. Peut-être que tu n'as jamais su, hein. Quand le serpent te mord une fois, dès que tu vois le ver de terre, tu prends la fuite. Je ne tomberai plus jamais dans ton piège. Ah, si tu le dis, mais sache que je suis toujours aussi juteuse comme au premier temps. Sois même juteuse comme un fruit, vierge. Personne n'est au-delà de ma Chantal. Ok, tu ne sais pas ce que tu rates. À plus tard. You've taken longer than expected. Oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. But I have the impression that you both know each other way longer than now. Non, c'est juste une impression, rien d'autre.
Okay. I believe if you say so. Ok. Je vais dresser la table. Okay. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Ce n'est pas encore son heure de rentrer. Et elle ne m'a même pas fait signe. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir ma fille. Je t'ai entendu crier Erika depuis la cuisine. Elle n'est pas là. Je la vois nulle part, maman. Où est mon enfant? L'enfant est couché dans la chambre. Tu comprends donc ce qu'il te disait? Il faut faire très attention à cette fille-là. Elle devient de plus en plus bizarre. Elle aime rentrer sans me dire. Non, maman, laissons. Je vais voir son cas demain. Ok, laisse-moi donc aller porter le petit dans la chambre. Non, maman, je pense qu'il est plus en sécurité avec toi. Viens plutôt prendre place avec moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi? Un empoisonnement? Mais qui aurait dû empoisonner un innocent pareil? Tu vois donc pourquoi je t'avais dit de faire très attention à Erika. Parce que les choses que je peux voir assise, même si tu montes sur un escalier, tu ne le verras pas. Oui, maman, tu as raison, mais c'est étrange. J'ai d'abord pensé que ça peut être Erika sans toutefois savoir ce qui pouvait être caché derrière. Mais lorsque le médecin a révélé que la substance qui a voulu tuer l'enfant est la même substance qui a failli me le faire perdre au moment de l'accouchement, j'ai déduit que ça ne pouvait pas être Erika, mais quelqu'un qui était avec moi chez Paul et qui est avec moi ici. Mais comment ça? C'est logique, non, maman? Mais tu sais, ne tire pas directement la conclusion chez Paul. Parce que France aussi pourrait être la cause de tout cela. Tu sais que France pourrait connaître Erika. Peut-être même c'est elle qui l'aura envoyé venir postuler chez toi. Non, maman. Ça ne peut pas être possible. Le caractère de France n'a rien comparé à celui d'Erika. Elles n'ont rien en commun. Erika est si innocente. C'est la même chose que tu disais, non? Parce que France était venue chez toi travailler. Tu disais comment non, elle est innocente. Mais elle a finalement réussi à détruire ton foyer. Ok, maman. Supposons que c'est vrai. Comment est-ce que France a fait pour savoir que j'avais besoin d'une nounou? Et en même temps, comment est-ce qu'elle a su que je vis ici? Le monde est petit. Le monde est très petit, ma fille. Je ne veux pas cesser de te répéter cela. Tant que tu n'enfermes pas cette fille de France là, toi-même tu ne seras pas en paix. D'accord, maman, tu as raison. Je pense que je vais d'abord me concentrer sur ce problème. Mais entre-temps, je vais d'abord demander à Erika de ne plus venir ici jusqu'à ce que je trouve la vérité sur ce problème. Très bien, ma fille. J'aime quand tu écoutes mes conseils. Mais en rapport avec le notaire, tu voulais me dire quelque chose. Ah, le notaire. Oui, il est passé dans mon bureau, mais rien d'important. Je voulais juste te parler des terrains. Oui, quelque chose de la sorte. Enfin, je suis un peu soulagée. Pourquoi donc? Tu t'attendais à quelque chose d'autre? Non. J'ai dit juste par rapport à l'enfant, sa situation qui a été trouvée, et puis qui sont ceux qui étaient derrière ça. D'accord. Ok, maman, je vais prendre l'enfant dans la chambre. En tout cas, crois ce que tu veux. Si tu ne peux pas la faire perdre son travail, alors tu n'as plus droit à aucun bonus. Maintenant, tu me menaces. Et puisque tu ne me sers plus à rien. Alors, je vais tout dire à ta fille. D'accord. Va donc lui dire. Ça sera donc ta parole contre la mienne et on verra qui elle croira. France pensait être plus sage que moi. Mais elle s'est trompée, hein. Parce que si Chantal réussit à l'enfermer, c'est un champ libre. Ouh.
Je vous assure, madame. Hier, c'est votre mère qui m'a demandé de rentrer, en me disant que vous avez donné votre permission. Mais Erika, tu aurais dû m'appeler pour confirmer. Comment tu peux croire quelqu'un simplement sur ses dires? C'est vrai, madame. Mais je n'ai pas douté, car c'est votre mère. Dis-moi un peu, tu connais une certaine France? As-tu déjà entendu parler d'elle? Oui, madame. Donc comme ça, tu connais France? Pas vraiment. J'ai su qui elle était le jour qu'elle est venue voir votre mère. Pardon? Donc, France est arrivée chez moi pour voir ma mère. Mais pour quelle raison? Je n'en sais rien. Elles étaient en train de parler quand j'étais avec le petit. Et quand je suis arrivée, elles ont arrêté de parler. Votre mère m'a dit que c'est une folle et que je ne devrais jamais mentionner son nom en votre présence. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que cette criminelle peut bien traiter avec ma mère? Madame, je pense que votre mère ne vous dit pas tout. Longtemps avant l'arrivée de France chez vous, j'ai plusieurs fois entendu votre mère échanger avec elle au téléphone. Ah. Je comprends maintenant pourquoi elle décrochait souvent ses appels en cachette. Merci beaucoup, Erika. Pour le moment, je vais découvrir qui a essayé d'empoisonner mon fils. Et je sais déjà aussi que ma mère traite avec France je ne sais quoi. D'accord, madame. Ne t'inquiète pas. Pour le moment, tu vas faire profil bas. Ne viens plus à la maison. Et en même temps, je vais d'abord commencer à déposer mon enfant dans une crèche. Jusqu'à ce que je trouve la vérité sur ce problème. Et je te ferai signe, tu reviendras à la maison. D'accord, madame. Bon, je vais te faire signe. Et n'oublie pas également de me faire signe si tu as besoin de quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est que vous et le petit vous soyez en sécurité. Merci beaucoup, Erika. Mais celui qui ne sommeille ne dort veille sur mon fils et moi. Bonjour, madame. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Oui, Paul. Paul, quel Paul? Votre frère, bien sûr. Vous ne le connaissez pas. Il n'est pas là. Tu veux quoi? On peut causer un instant. Je te connais même pas. Si tu voles ici, je vais dire quoi? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à voler ici. Que quoi? Rien. On peut causer. Vous ne craignez rien. Plutôt pas mal comme cuisine. Oui, jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi tu es là. Je recherche certaines informations sur votre frère. Pour en faire quoi? Tu m'as dit que tu étais sa collègue, non? Pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même? Il n'est pas très ouvert. Et pourtant, ces informations vont l'aider pour son travail. L'aider comment? Par exemple, si on veut augmenter son salaire et changer son poste pour quelque chose de sérieux, on procède à ce genre d'enquête sans que le concerné ne le sache. Je comprends maintenant. Mais je ne peux pas donner d'informations tout simplement comme ça. Hein? Ne vous inquiétez pas. Nous avons prévu tout. Voilà. Nous pouvons maintenant discuter. Il fallait me dire depuis que tu avais un paquet pour moi. Je n'allais pas te laisser dehors. So, did you manage to get any information about Paul from the sister? Oui, quelques informations, mais pas assez qui le relie avec Madame Chantal. Oh,
That information is not quite incredible. It means even her sister herself did not accept to confide in you? Pour le moment, je crois quand même qu'elle cache des choses. So, what exactly did she tell you? Que Paul fut un fonctionnaire d'État. Un cadre supérieur qui a perdu son travail après l'opération Aigle que l'État a lancée. But that has actually had nothing important to do with what we are looking for right now. You know, our primary concern is about Chantal's relationship with Paul. Elle m'a dit qu'elle ne connaît même pas Chantal. It actually means she's lying. She's not telling the truth. And I must keep digging until I find out exactly what she's saying. Je ne mérite pas quelque chose. I told you already that the moment I take over Chantal, I'm going to personally promote you. Tu passes toujours ces week-ends. Okay. See you weekend then. Ok, désolée pour le retard, Christelle. J'ai eu une journée vraiment hyper stressante aujourd'hui. C'est ce que je constate, madame. Alors, qu'est-ce que tu avais de si urgent à me dire? Madame, vous avez été si bonne envers moi, mais je ne l'ai pas forcément été en retour. Christelle, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Madame, je suis allée chez Paul aujourd'hui. En fait, là où il vit présentement chez sa sœur, sous la demande de Monsieur Félix. Pardon? Monsieur Félix? Et pourquoi te demande-t-il d'aller chez sa sœur? Madame, il veut des informations sur Paul et éventuellement sur vous. Pardon? Comment ça sur moi? Mais quel rapprochement fait-il entre Paul et moi? Et que t'a dit sa sœur? Madame, nous avons longuement discuté. Voilà, Chantal, sa nouvelle patronne, était sa femme. Et ils ont un enfant ensemble. Mais Chantal l'empêche de le voir. Une femme méchante. C'est impossible. Au lieu de service, elle le réprimande plus que tout le monde. S'il y avait quelque chose entre ces deux, elle ne se serait pas comportée de la sorte. Elle fait ça parce qu'elle a honte de lui. Elle ne veut pas qu'on sache que son mari est devenu un simple coursier, un moins que rien. Incroyable. Madame, est-ce que c'est vrai tout ce qu'elle m'a dit? Oui, Christelle, c'est vrai. Déjà, désolée si je ne te l'avais pas dit. Mais c'est à cause de l'amertume que j'ai vécue dans le passé avec Paul. Vous êtes une bonne personne. Je me demandais pourquoi, avec lui, c'était si dur. Pourtant, les autres coursiers ne subissaient pas la même colère. Donc, même M. Félix est maintenant au courant. Ça, c'est un moyen pour lui de faire renvoyer Paul et éventuellement avoir mon poste. Pardon. Donc, vous savez que M. Félix vise votre poste et vous vous comportez comme ça avec lui. Je ne suis pas dupe, Christelle. Je sais ce qu'il veut. Il est prêt à tout pour me faire tomber. Toutes ces appréciations de tous les jours là, c'est juste une ruse. Là maintenant, il a un moyen de pression sur moi. Ne vous inquiétez pas, madame. Je ne lui ai rien dit et je ne lui dirai rien. J'ai voulu commencer, mais quelque chose m'en a empêché. Pardon. Donc, il n'est pas au courant. Oui, j'ai pensé que même s'il fallait qu'il sache, ce serait à vous seul d'en décider. Merci beaucoup, Christelle. Madame, le Seigneur vous aime énormément. Bonne journée, madame. Bonne journée, Christelle. Vraiment, merci encore. La sœur de Paul est une vraie commère. Je n'arrive pas à croire qu'elle parle de la vie privée de son frère au premier venu. Paul doit vraiment faire gaffe.
Et je l'avais déjà prévenu à plusieurs reprises. Mais comme toujours, il ne voulait rien comprendre. C'est vraiment pathétique. Après, tu vas te plaindre que les pères de tes enfants te quittent. Qui aimerait avoir une épouse alcoolique? Même les hommes qui boivent voudraient que les femmes soient très sobres. Si je buvais avec ton argent, tu pouvais parler. Je bois avec l'argent de ma sueur. Pourquoi ça te dérange? Tu bois la sueur de la trahison, oui. C'est le dernier dossier de la journée, madame. Merci, monsieur. Pour l'instant, s'il te plaît. C'est à moi que vous adressez. Oui. Prends place, s'il te plaît. Il y a une chose dont j'aimerais qu'on parle. Je vous écoute, madame. Ta soeur a commis une gaffe. Je sais que c'est son fort, mais cette fois-ci, elle allait un peu plus loin. Comment ça? Qu'a-t-elle fait? Il y a quelqu'un qui est en train de faire des enquêtes sur toi. Et la secrétaire a dû aller chez elle. La secrétaire est chez ma soeur? Une enquête? Mais pourquoi faire? Là, je ne sais vraiment pas, mais ta soeur lui a relaté toute ta vie, de ta naissance jusqu'à ce jour. Mais pourquoi aurait-elle eu besoin de le faire? Comme je t'ai dit, je ne sais vraiment pas. Mais le problème est que si cela arrive à la direction centrale, cela me mettra en danger. On dira que je t'ai retenu sur les 45 personnes qu'il y avait parce que tu es mon mari. Et cela est considéré comme du népotisme. Pardon? Nous étions 45 candidats pour ce poste? Attends, tu t'attendais à quoi? Que ce poste était vacant et t'attendais? De toute façon, ma soeur est telle qu'elle est, et c'est ma soeur. Quant à toi, tu m'as l'air un peu aimable avec moi parce que il me semble que ton poste est en danger. Une fois de plus, tu demandes que c'est la chose qui compte le plus pour toi. Tu peux penser ce que tu veux. Je voulais juste te mettre en garde. On peut te licencier à tout moment, tu le sais. Oui, je sais. Mais ce sera moins grave pour moi que pour toi. De toute façon, le message est passé. Mais qui aurait eu l'idée d'instruire une enquête contre moi? Quoi qu'il en soit, ça ne te concerne pas. Pour le moment, tu peux disposer. Pardon? Tu n'as même pas honte. Qu'une femme que tu ne connais ni d'Adam et Ève t'interpelle à mon sujet. Non seulement tu l'as fait entrer dans la maison et tu lui racontes tout ce qui me concerne jusqu'à ma naissance. Et pourquoi? Pour 10 000 francs. Après, tu vas venir me dire que tu bois la sueur de ton front? Je ne fais que dire la vérité. La Bible interdit le mensonge. Donc, je ne fais que dire la vérité. Pourquoi ça te dérange? La Bible demande de ne pas être sous. Pourquoi toi tu n'es pas sobre? La Bible dit de ne pas saouler. Et moi, je ne saoule jamais. Donc, je peux boire. Ça s'appelle hypocrite. Mais toi, finalement, tu n'es que ma soeur, que pour tes propres intérêts et rien d'autre. En tout cas, je vais partir d'ici. Je vais donc te laisser avec tes comportements de... Je ne sais même plus quoi dire. Pas. Tu penses que je vais t'empêcher de partir? Ne reviens pas pleurer ici quand ça sera chaud. Je retourne boire mes bières.
Je pense que tu dois faire très attention. Ce que je lis dans cette lettre me donne vraiment la chair de poule. Effectivement, pasteur. Papa dit qu'il a constaté que Toby n'était pas son fils lorsqu'il avait fait le test d'ADN en cachette. Cette femme est vraiment dangereuse. Je pense que si elle était au courant qu'une telle lettre existait, elle aurait tout fait pour la faire disparaître. Je ne suis même pas sûr qu'elle est au courant que ton père savait pour Toby. Pasteur Raoul, Toby est mon frère. Nous avons grandi ensemble. Pour moi, il n'est qu'une victime. Donc, hormis les terrains qu'elle a abusivement hypothéqués, elle s'est aussi permise de récupérer l'assurance vie de ton père, 27 millions de francs, qu'elle a dilapidés. Oui, pasteur. Voilà pourquoi j'étais toujours dans les internats. Parce qu'elle voulait bousiller l'argent de mon père avec Toby. Et aujourd'hui, il est friand d'argent. Et les 2 terrains du village, la barrière qu'elle devait faire construire, as-tu des informations par rapport? Oui, rien n'a été fait. Je dis bien rien n'a été fait. Même pas un papin. Les gars au village disent qu'elle est venue prendre un devis et qu'elle n'est plus jamais revenue vers eux. C'est pas possible. Qu'a-t-elle donc fait de l'argent que tu lui as remis? Et France, qu'est-ce qu'elle est venue chercher chez toi? Pasteur Raoul, par rapport à l'argent, peut-être qu'elle a donné à son fils Toby. Qui sait? Je ne sais même plus si je peux retourner chez moi avec mon fils au vu du rapport du médecin. Et France qui était chez moi. Et ensuite le rapport du notaire. Aïe. Je crois que tu dois rentrer à la maison. Oui. Mais tu devras éviter de manger quoi que ce soit là-bas. Et pour ton fils, tu dois éviter qu'elle soit seule avec lui si tu n'as pas un regard sur elle. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'elle avoue ses crimes. Auquel cas, elle risquerait de décider de les emporter à la tombe et par conséquent perdre son âme. Vous avez raison, pasteur Raoul. Mais comment faire? Je pense que d'elle-même, elle n'avouera quoi que ce soit. Laisse-moi réfléchir. Je pense que le Saint-Esprit va nous aider là-dessus. D'accord, pasteur. Why do I have the impression that since morning you've not been telling me the truth? I guess there's something you're hiding from me. You know, I've told you that it's you that I love. With Chantal, it's just a game. I just want to be able to discover her weakness and off I hit. No. I would be very, very busy tomorrow. You know, I told you, what's important is being able to discover the weakness of Chantal before anything meaningful can go on between the two of us. My promise to you still stands, okay? Just that before something meaningful happens between the two of us, I have to first of all make sure that Chantal goes down. It's my last promise. Just assist me pull down Chantal. And you know I don't like it when you make me repeat myself all the time. Please, good night, okay? Excusez-moi de vous dire ça, mais j'ai l'impression qu'elle vous affectionne énormément. Votre secrétaire. She always had the impression that we're going to get married someday. C'est ce qu'elle croit ou alors c'est ce que vous l'avez laissé croire? I really do not see the difference, you know. But like I've always told you, as an ambitious person, you always have to think and act like a draft player, kind of. Vous êtes une personne très difficile à cerner. Pourquoi tu dis ça? Parce que lorsque je suis arrivée ici, vous m'avez fait savoir que
vous n'avez jamais vécu avec une femme, mais maintenant je comprends que vous êtes, ou alors vous avez été en couple avec votre secrétaire. You see, we're not couples. Neither have I ever been with anyone else. I'm just like the honeybee. The moment I suck out the juice from the flower, off I go. D'accord. Même si je n'ai vraiment pas trop compris ce que vous voulez par là dit. Samedi, j'irai rendre visite à ma cousine. Why don't you say you're going to visit Paul at once? Paul? Comment ça, Paul? Mais je vous ai dit qu'entre Paul et moi, il ne se passe rien. C'est juste une simple connaissance. And if it's just a simple acquaintance like you're saying, so why are you so defensive about it? Because I actually understand that there's something going on between you and Paul, as well as there's something going on between Paul and Chantal. And I'm certainly going to discover what that is. Pourquoi vous êtes aussi suspicieux? Be rest assured, France. If I ever get to discover that you know something about Chantal or about Paul that you're not telling me, I am actually not going to be happy about it at all. And trust me, you wouldn't like to see the other side of my face. By the way, I've had enough for today. You just take care of yourself. Good night, okay? D'accord, maître. Bonsoir ma fille. J'ai essayé de te joindre sans succès. Ton téléphone sont occupés. Mais voilà, le petit n'est pas avec toi. Tu m'as privé de mon petit-fils depuis le matin. Il est encore avec la femme du pasteur. Je suis juste passé récupérer quelques vêtements. On a retraite spirituelle le week-end. Mais il fallait me le dire. J'aurais apprêté les vêtements. Ne t'inquiète pas, maman, c'est pas grave. En passant, j'ai appelé au village pour savoir comment avance le chantier. On m'a dit que le chantier n'a pas encore commencé. Maman, je t'avais prévenu que tu dois y être sur place toi-même avant de donner l'argent. Mais tu as appelé qui? Mais l'ingénieur des travaux, le fils du chef lui-même. Ah, j'ai dû croire que tu parlais des travailleurs. Ces défricheurs ont accusé un peu plus de temps, mais ils vont reprendre lundi. De toutes les façons, on a reparlé ce dimanche. Allô? Mais comment tu es bête comme ça? Je t'ai pourtant dit que si ma fille appelle, tu lui que les travaux ont déjà commencé. Ah, ok. Laisse-moi ça. Qui t'a dit que les chrétiens ne mentent pas? Ok, tu veux pas me faire comprendre donc que tu es un saint ou bien un ange. Je t'avais dit que si tu mentais, je devais te donner un bonus. Mais comme tu as refusé de le faire là, il n'y a plus de bonus. Merci d'être venu. Ne te méprends pas. Je ne suis pas ici pour toi. Je suis là parce que tu as prononcé le nom de Chantal. Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Et d'ailleurs, où est ce lâche de Moïse? Je ne parviens pas à le joindre. Il a quitté le pays, semblerait-il. Comment ça, il a quitté le pays? Et tu es la seule à être au courant? Il m'a laissé une lettre. Si tu veux, je te la donne. Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas toi qui l'as écrite? Pourquoi je ferais ça? Et puis, tu connais sa main d'écriture. Bon. Dis-moi pourquoi tu penses que Chantal court un danger? Et d'où vient ce revirement à lui vouloir du bien subitement? Chantal, c'est une bonne personne. Depuis ce qui s'est passé à l'hôpital, je n'arrive plus à dormir. Et chaque jour, c'est comme si ma conscience me juge. Je ne monte peut-être pas, mais je suis hantée. Tu sais, je n'en ai rien à foutre. C'est un problème. J'ai ça avec tes démons. Vas-y droit au but, je ne suis pas là pour écouter tes remords.
Je ne suis pas un psychiatre. Paul, Chantal risque d'avoir des problèmes au travail. Monsieur Félix ne lui veut pas du bien. Paul? Comment ça, Paul? Mais je vous ai dit qu'entre Paul et moi, il ne se passe rien. C'est juste une simple connaissance. And if it's just a simple acquaintance like you're saying, so why are you so defensive about it? Because I actually understand that there's something going on between you and Paul, as well as there's something going on between Paul and Chantal. And I'm certainly going to discover what that is. Pourquoi vous êtes aussi suspicieux? Be rest assured, France. If I ever get to discover that you know something about Chantal or about Paul that you're not telling me, I am actually not going to be happy about it at all. And trust me, you wouldn't like to see the other side of my face. Tu t'associes avec quelqu'un pour détruire Chantal et tu dis qu'il ne lui veut pas du bien. D'ailleurs, comment tu as fait pour être sa ménagère? Tu es une vraie manipulatrice, toi. Non, ne dis pas ça. Je ne savais même pas que Félix travaillait avec Chantal. Et tu es sans ignorer qu'à l'agence, ils ne nous donnent pas toutes les informations concernant ceux qui nous embauchent. Ah. Pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé qu'on te change de patron quand tu as découvert que c'était son collègue? Je ne pouvais pas faire ça. Non seulement c'est bien payé, et en plus, si j'allais à l'agence et on me renvoyait. J'avoue que j'ai peur de toi, mais tu m'as laissé sincère. C'est quand même étrange, hein? Bien sûr que je le suis. Chantal a tant souffert. Je voudrais qu'elle soit heureuse. Mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur n'a pas frappé sa mère, comme nous l'avons tous été. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, la perte de mon fils a été une épreuve très douloureuse pour moi. Au-delà des accusations que j'ai contre la mère de Chantal, je pense qu'il y a aussi la punition divine. La mère de Chantal, tu as dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et pourquoi tu parles d'elle? C'est elle qui m'a fait venir chez toi. Et c'est encore elle qui m'a poussé à te séduire. Elle n'est pas souvent à la maison, donc elle serait très facile de séduire son mari. Et s'il ne veut pas de moi, tu m'as bien dit que c'est un couple chrétien, non? Tous les hommes sont fragiles devant une belle femme comme toi, surtout avec les formes ressorties comme pour toi. Je l'ai surpris au téléphone plusieurs fois dans sa conversation en train de se plaindre du manque de sexe dans son foyer depuis plusieurs mois. Donc pour toi, ce sera un jeu d'enfant. Il suffit juste d'exposer tes cuisses en l'air et comme un chien à l'affût de l'os, il va tomber. Mince. C'est incroyable. Cette femme est vraiment diabolique. Bien que je me suis toujours refusé sur le fait que Chantal m'ait poussé vers toi. J'aurais pu résister à toute cette attention, mais j'y suis tombé comme je n'attendais que ça. Merci beaucoup, France, pour ta franchise. De rien. Je sais que Chantal ne va pas vouloir m'écouter, mais dis-lui de faire très attention vis-à-vis de sa mère. Et de faire aussi très attention vis-à-vis de Monsieur Félix. Je ne sais quel plan d'attaque il a, mais je sais qu'il convoite son poste. Je te conseillerais d'aller rencontrer le pasteur Raoul pour en parler. D'accord, je le ferai. Je te remercie d'être venu me voir. Et je te remercie aussi d'avoir cru en ce que je t'ai dit. Je t'avais jamais vu autant sincère. Tu sais, pour mon fils, je braverai des interdits. Pour Chantal, je graverai des montagnes. Je ferai des sacrifices énormes. J'espère vivement que vous allez vous réconcilier. Ne me déçois pas, France.
Pasteur, voilà ce qu'elle m'a raconté. Je pense que Chantal court un énorme danger. Elle ne voudrait pas m'écouter. Surtout si elle apprend que je suis allé voir France. Donc, France est ménagère chez Félix? Oui, malheureusement. Je ne l'ai pas dit à Chantal parce que je n'en voyais pas d'intérêt, mais là, il y a urgence à agir. C'est pas possible. Il faudra vraiment que Chantal connaisse la vérité. De plus, elle m'a révélé que la belle-mère de Chantal, celle que Chantal appelle affectueusement maman, est à l'origine de tous ces problèmes. Et ce, avant notre union. Elle avait tout planifié, orchestré pour détruire la vie de Chantal. Je crois que pour cela, nous devons la confronter de manière directe. Il faut vraiment qu'elle avoue tous ses crimes. Sinon, le Seigneur va la frapper sévèrement. Paul, qu'est-ce que tu fais là? J'ai oublié de te dire que Paul est logé ici depuis hier. Il est dans l'une des chambres d'hôtes. Viens et prends place. Il y a des choses très urgentes dont on doit parler. Ma fille Chantal, après toutes les révélations que nous venons d'avoir, d'abord de Monsieur Félix et encore plus de ta mère, je pense qu'il faudra que nous agissions. Agir? Comment, pasteur? Porter plainte? Elle va nier tous les faits. Je ne pense pas qu'on pourra l'enfermer parce que Toby n'est pas l'enfant de mon père. Et en plus, je ne veux même pas qu'elle soit mise en prison. Parce que quoi qu'on dise, elle m'a quand même élevée. Faisais semblant de t'élever. Avait-elle seulement le choix? Quand je pense que cette anaconde a passé son temps auprès de mon enfant, c'est pas croyable ça. Paul! Tu ne penses qu'à ton fils? Moi qui ai grandi avec elle jusqu'à cet âge. Je vais te dire quelque chose. Si j'ai survécu, c'est simplement la main de Dieu. Je suis désolé, mais je ne voulais pas te... Ça va. Moi non plus. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise ou te contrarier. Je te comprends. Vous voir parler sans vous crier dessus, je rends vraiment grâce au Seigneur. Mais je pense que pour le moment, nous avons plus urgent devant nous. Voici ce que je propose. France, you're back. I thought you said you're going to pass over the weekend. Oui, mais j'ai juste changé d'avis. So, what is it so urgent you said you can tell me? And why have you decided so far to tell me so suddenly about the truth about you and Paul? Parce que je ne voudrais pas que vous me mettez dehors. Sinon, je vais me retrouver à la rue. Et à l'agence, ils vont me mettre à la porte. Vous avez été bon envers moi et je voudrais vous rendre le pareil. Okay. In that light, at least you have a point. So, okay, go ahead. Tell me. Je connais Paul, ça fait très longtemps. Et nous avions été ensemble pratiquement 1 an. Wow. You're becoming interesting. Il était marié et j'étais sa ménagère. Married? With Chantal, I suppose. Non, je vous ai dit que je ne connaissais pas Chantal. Il était marié et je préférais le nom de son épouse, qui est actuellement une femme très importante dans la société. Il m'a aussi dit qu'il connaissait Chantal depuis l'enfance. Et sa réaction était due au fait que, il avait honte d'être le coursier de sa camarade d'enfance. Well, what was he thinking? You know, going out with you is normal because both of you have the same status. But going out with Chantal, I think that's what I consider as a height of witchcraft. Il m'a aussi avoué quelque chose. Okay, go on, I'm listening. Il m'a dit que Chantal avait aussi effectué quelques recherches sur vous par rapport à comment vous êtes entré dans cette entreprise et vos diplômes que vous avez obtenus au Nigeria, qui sembleraient être des faux. Please, what is that? How is that possible?
Quelle aurait eu ces informations par rapport à vos faux diplômes d'un ancien collaborateur de la boîte? Listen, all of my documents are quite authentic, okay? All of these things, all of those stories, they are just mere lies. They are not true, okay? Je pense que vous devez agir immédiatement. Allez dans son bureau, effectuez une fouille. Même si ce ne sont pas ces faux diplômes que vous trouvez, vous allez certainement trouver quelque chose, une faille par exemple. Elle devrait certainement avoir quelque chose qu'elle cache. Je dois urgemment appeler Christelle. Elle m'est rendue dans ce bureau très tôt le matin. Il faut que je retrouve ce diplôme. Monsieur? Thank you so much, France, for that very precious information. Okay, I truly appreciate it. Like I said, I don't know exactly who is actually planning my downfall in the company, but I'm going to see how possible it is. I will make everything very, very clear and okay. Yes, hello. Please, I need you to be in the office very early tomorrow, okay? I think I really have need for the keys to the office of Madame Chantal. No, please. You don't have to ask me any more questions, alright? I think that's all the information you have to know for now. Alright, thank you very much. Bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Merci. Monsieur, je viens de la part de monsieur Samuel. Monsieur, il vient de m'appeler. Donnez-moi votre dossier. Mais vous n'avez aucune compétence pour faire ce travail. Mais ton frère ne sait pas que même quand on recommande quelqu'un, il faut que la personne connaisse au moins les bases. Je vais m'adapter, monsieur. C'est facile à dire. La chance pour toi, c'est que je ne peux rien refuser à ton frère. Va voir la secrétaire, tu commences demain. Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas pourquoi, quand ce monsieur Philippe a été renvoyé, je n'ai pas tout fait pour faire disparaître mon dossier. Des ressources humaines. En tout cas, on verra bien demain. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Mais qui t'a donné ce document? C'est pas possible. Je sais que Toby n'est pas le fils du père de Chantal. Mais de quoi je me mêle? Tu es un membre de ma famille ou quoi? Tu veux pas savoir où j'ai reçu ce document? Je m'en fous. Je sais que ce document vient certainement du notaire. Mais je dirai à Chantal que toi et lui vous êtes mis en accord pour pouvoir diviser ma famille. Très drôle. Donc comme ça, tu comptes déverser tous tes torts sur moi, c'est ça? Mais bien sûr, tu es le bouc émissaire idéal. Je vois. Dis-moi un truc. Et pourquoi de toutes les filles qu'il y avait au village, c'est moi que tu as choisi pour venir détruire ta fille? Facile. Tu es intelligente, et puis belle, et tu sais aussi faire la cuisine. Entre-temps, tu voulais même quitter du village pour la ville. C'est pourquoi j'ai voulu te recruter chez ma fille. Et tu vois donc, tu joues très bien ton rôle. Tu es une mauvaise femme. Tu as longtemps caché ton jeu, mais aujourd'hui, ton masque est tombé. Rien ne tombera comme masque.
Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est bel et bien ta faute. En ce moment, c'est le fils de Chantal qui devait être mort. Et tu devais être près de Paul jusqu'aujourd'hui. Mais tu n'as voulu faire qu'à ta tête. Change de disque. Je suis fatiguée d'entendre tout ça. Ça, des conneries. Mon fils sera encore dans ce pays. Et Chantal serait sûrement folle ou même morte quelque part. J'ai longtemps fermé son ventre depuis l'enfance. Mais j'ai l'impression que c'est ta présence là-bas qui lui a donné la chance d'enfanter. Je ne pense pas que ma présence ait quoi que ce soit à voir avec cela. C'est un retournement de situation, le temps de Dieu. Et d'ailleurs, il se disait que c'est toi qui aurais tué le père de Chantal. Mais de quoi je me mêle? Il aimait trop sa fille. Surtout qu'elle a découvert que Toby n'était pas de lui. Il commençait à se mettre à distance au fur et à mesure. Et il changeait également son testament. Et qu'est-ce que j'allais faire? Je ne devais pas rester comme ça. Et en plus, c'est de l'histoire ancienne en fait. Merci pour ces informations. Elles sont véridiques et précises. Qu'est-ce que tu veux par là dire? J'ai tout enregistré. Ouais, que veux-tu en faire? À ton avis, le faire écouter à Chantal. Tu es malade. Elle ne va pas te croire. Je lui dirai que c'est de l'intelligence artificielle que vous avez utilisée pour faire entendre ma voix. Hé, ma fille, tu es déjà là. Mais nous sommes que dimanche. Je pensais que tu arrivais plutôt demain. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette maison? Je comptais même t'appeler afin que tu viennes avec la police. Je ne sais pas comment elle a fait pour entrer ici. Mais comme je vous ai vu, je suis parfaitement en sécurité. Tu es une menteuse. Donc j'ai passé tout mon temps à t'appeler maman. Alors que toi, tu ne pensais qu'à me détruire. Tu ne pensais qu'à Toby et à toi. Pourquoi tu es méchante? Je ne suis pas méchante, ma fille. Tout ce que j'ai fait, c'est que pour ton bien et pour ton frère. Tu dis que cette fille est entrée ici pour me menacer. Et tout ce que je viens d'entendre là, ce que le notaire m'a dit, et ce que les médecins m'ont dit sur toutes les tisanes que tu me donnais, c'était quoi tout ça là? Ma fille, il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais comment une maman peut faire ça à sa fille? C'est de la manipulation. Manipulation, tu dis? On t'attrape main dans le sac, toi tu parles de manipulation? Ah, je comprends maintenant. Donc je t'ai associé à France pour mettre les accusations sur mon dos. Comment se fait-il que tu sois en parfaite collaboration avec le pasteur Raoul maintenant? Donc vous avez tout inventé pour me faire porter le chapeau. Cette femme est vraiment folle. Tu as toujours été méchant, Chantal. Voilà pourquoi tu as tout fait pour que mon fils quitte le pays pour aller à l'étranger. Afin que je puisse t'accaparer de tous les biens de ton père, seul. Tu sais très bien que Toby n'était pas l'enfant de mon père. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je reste là à discuter avec toi. Pourquoi tu ne veux pas avouer? Mais je n'ai rien à avouer. D'ailleurs, même je m'en vais. Je ne sais pas ce que j'ai encore à faire dans cette maison. Vous êtes tous des hypocrites. Reste avec l'héritage de ton père. L'héritage que tu as entièrement dilapidé avec ton fils. En l'encourageant dans tes coups bas et autres. En lui donnant la liberté de faire tout ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. En truquant ses bulletins pour qu'il passe en classe supérieure sans rien avoir dans la tête. Bien sûr, tu as fréquenté. Voilà pourquoi tu peux te moquer de mon fils comme tu veux. Loin de moi ce genre de caractère. D'ailleurs, si je ne t'ai pas dit tout ce que je voyais, c'est parce que j'avais peur. Je vois comme tu es venu avec ton soi-disant pasteur. Et tu as du courage aujourd'hui. Tu peux tout dire, ça ne change rien. Je ne peux pas imaginer le nombre de fois que tu as mené mon nom chez les marabouts, que tu me maudissais intérieurement, comme si c'est moi qui avais détruit ta vie et celle de Toby. Si mes marabouts n'étaient pas forts, c'est que Toby n'est plus de ce monde. Tu crois que je ne connais pas, que tu as tout fait pour vendre mon fils, pour pouvoir avoir un poste au boulot? Je confirme vraiment que cette femme est folle. Je ne suis pas plus folle que vous tous ici présents. Tu vois qu'elle-même, elle n'a pas un marabout qui veille sur elle. Est-ce qu'elle dit même plusieurs marabouts? J'ai un seul protecteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Connerie. Vous vous cachez derrière ce nom qui n'apporte rien. En fait, je ne sais pas pourquoi il bavarde dans cette maison. Je te maudis, toi et toute ta génération, ainsi que ceux qui vivent dans cette maison. La Bible déclare
que toute parole forgée contre moi est nulle et sans effet. Amen. Et que toute langue qui se lève en justice contre moi est condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cette maison est consacrée dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. France, attends. Merci vraiment pour ce grand geste que tu viens de faire. C'est moi qui te demande pardon d'avoir détruit ton couple. Non, tu ne l'as pas fait de toi-même. Tu as été manipulé. C'est j'ai été manipulée, mais j'aurais pu dire non. Je te pardonne du plus profond de mon cœur. Merci. Merci, pasteur. Il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Je suis juste venu dire bonjour, comme d'habitude. Pardon, ne te mets pas dans le colère, s'il te plaît. Écoute, si tu ne me dis pas ce que tu fais dans mon bureau, je vais appeler le PDG et lui dire que tu es entré dans mon bureau pour fouiller les dossiers confidentiels. Et tu sais déjà, c'est le renvoi direct, si tu évites même la prison. S'il te plaît, je suis juste venu chercher mes dossiers. On va dire que tu les caches ici. Je vois. Donc, tu es entré dans mon bureau sans ma permission pour fouiller tes diplômes. Ah, tes faux diplômes, je veux dire. Pardon seulement. Quelle a fait des faux diplômes que c'était seulement une stop secret entre nous deux, s'il te plaît. D'ailleurs même, pourquoi tu es venu avec lui? Ah, Paul, c'est mon mari. C'est ce que tu voulais savoir depuis. C'est le père de mon fils. Donc, tu me mentais tout ce temps-ci? Non, je t'ai jamais menti. Je t'ai dit que Paul était un ami d'enfance. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas faux. En fait, je ne sais pas pourquoi je vais rester là à te donner les détails. Il a enregistré tout ce que tu étais en train de dire concernant tes faux diplômes. Et crois-moi, le PDG sera ravi de l'écouter. S'il te plaît, ne fais pas comprendre au PDG. Sinon, tu vas m'écouter le travail. S'il te plaît. Ok. Félix, voici ce que je te propose. Tu vas écrire une lettre d'affectation dans une autre ville. Et je vais appuyer cette lettre. Tu seras par la suite remplacé par une personne plus qualifiée que toi, à l'exemple de ta secrétaire, qui d'ailleurs fait même déjà ton travail. Mince. Celle-là aussi, c'est une traître. Je ne sais même pas comment tu as su que je suis ici, là, à cette heure-ci. Félix, cela n'a plus d'importance. Tu acceptes ma proposition ou pas? J'accepte. Puisque je n'ai pas d'abord le choix. D'accord. Maintenant, sors immédiatement de mon bureau et que cette lettre soit faite aujourd'hui même. Ok. Paul? Oui, Madame Chantal. Non, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, lorsque nous ne sommes que deux, c'est Chantal, je t'en prie. D'accord, Chantal. Vraiment, France est vraiment repentie. Imagine-toi qu'en l'espace de 2 jours, elle a livré 2 personnes les plus dangereuses de ma vie. C'est ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen, amen. Ok, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller prendre le petit déjeuner? Vraiment, j'ai faim de loup. Et tes collègues, qu'est-ce qu'ils diront s'ils nous aperçoivent en train de manger au restaurant?
Attends, c'est écrit où qu'il m'a interdit de prendre le petit déjeuner avec le coursier. D'accord, Chantal. Pasteur, je voudrais remettre cette enveloppe à Chantal. C'est l'argent que j'ai reçu comme récompense de sa belle-mère pour avoir détruit son foyer. France, garde cet argent. Chantal m'avait déjà prévenu et elle m'a dit qu'au cas où tu voulais le remettre, que tu puisses le garder et l'utiliser pour ton avenir. Merci, pasteur. Mais pasteur, est-ce que je pourrais être pardonné? J'ai tellement commis de péchés et mes péchés sont impardonnables. France, c'est ce que l'ennemi veut te faire croire, pour te maintenir sous sa domination. Mais sache que le Seigneur t'a pardonné, et son pardon est puissant et éternel et définitif. Donc, sois en paix. Merci, pasteur. Pasteur, je vais devoir partir. Désormais, je ne vis plus chez Monsieur Félix. Et je suis partie de là sans qu'il ne soit à la maison. Maintenant, je réside dans ma chambre que je payais. Autant pour moi de penser à mon avenir. France, je te souhaite de réussir et de réussir en bien. Mets-toi au service de ton prochain et sache que le Seigneur est avec toi tous les jours de ta vie. Merci, pasteur. Pasteur, puisque je suis encore dans la ville, j'aimerais recommencer à venir à l'église pour louer l'Éternel et jamais je ne relâcherai l'Éternel. Amen, France. Amen. Merci, pasteur. Bon, je te raccompagne. Oui, qui va là? Ah, Paul! Pasteur Harold, content de vous accueillir dans ma demeure. Salut Philippe, ça va bien? Mais que faites-vous planter là? Prenons place. Merci. Ah! Chantal! Bonsoir, pasteur Raoul. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Bonsoir Chantal, comment vous allez? Waouh! Philippe parle à nouveau? J'ai eu peur. Ça fait exactement 3 jours que le Seigneur l'a restauré. Il parle à nouveau. Alléluia! Nul n'est comparable à notre Dieu. Toi encore à nouveau dans cette maison, comme le Seigneur est merveilleux. Et oui, pasteur Raoul, c'est incroyable. Après votre déplacement, un décret présidentiel m'a réhabilité, restauré totalement sur tous mes droits. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, je n'ai rien compris, pasteur Raoul. Après enquête approfondie, il s'est même avéré que j'étais coupable d'aucune concussion. L'État, je me répète, m'a restauré sur tous mes avoirs, avec en appui une lettre formelle de réintégration de mon domicile. Et voilà. Comme je suis content de vous voir à nouveau réunis. Il n'y a que Dieu pour faire ce genre de merveille. Oui, pasteur Harold. Nous sommes remariés en catimini, sans bruit, sans fanfare, sans pétales de fleurs, bref, en l'absence de regards, sans fioriture. Je suis heureux pour vous. Vous êtes finalement un modèle de couple selon le cœur de Dieu. Le pardon, la persévérance, c'est vous. Mes frères, la Bible est claire là-dessus. L'amour pardonne tout. Et le Seigneur est capable de nous pardonner lorsque nous sommes sincères. Alors, pourquoi pas nous les humains? Bon, je vais proposer, étant donné que vous êtes à nouveau réunis dans cette fabuleuse maison, que nous puissions rendre grâce au Seigneur. Mettons-nous dans sa présence.
Père éternel, nous te rendons grâce pour ce magnifique couple qui s'est à nouveau réuni.